Alors les jeunes, comme je vous ai promis aujourd'hui, vous voyez que la caméra est plus basse, on va faire un travail sur les jambes. Aujourd'hui, on va commencer à échauffer à partir du bas. D'accord? Allez, on tourne les genoux. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Allez, on se met sur la pointe des pieds. Là, vous voyez pas mes pieds. Je vais modifier ça. Hop, on se met sur la pointe des pieds. Hop, et on descend. Ich, ni, san, shi, go, et on complète. On monte et on va vers l'arrière. Allez, ich et vers l'arrière. Ni et vers l'arrière. San et vers l'arrière. Shi, go. Et maintenant on complète, on monte, on va vers l'arrière, on va à l'intérieur et on va à l'extérieur. Allez, ich. Ni en haut, derrière, intérieur, extérieur. San, intérieur, extérieur. Shi, intérieur, extérieur. Go, intérieur et extérieur. Ok, maintenant on tourne la hanche. On tourne la hanche, s'il vous plaît. Ich, ni, san, shi, go, rok, sit, hach. Dans l'autre sens. Ich, ni, san, shi, go, rok, sit, hach. Ok, et maintenant, comme l'autre jour, on a fait déjà, on monte, on pose derrière. On monte, on fait un arc de cercle de l'intérieur vers l'extérieur. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ok, l'autre jambe. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. L'autre jambe devant et on fait extérieur, intérieur. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Allez, l'autre jambe devant. Ich, extérieur, intérieur. Ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ok. Et maintenant, on va faire les épaules. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. En arrière. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Un bras vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Dans l'autre sens. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ok. Alors, on va faire un autre petit exercice. Cette fois-ci, le petit exercice qu'on va faire, regardez bien, on va écarter les jambes, les pieds au sol et on va descendre en shikodachi. On monte et on descend. On monte, on descend. Allez, ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ok. On détend les jambes. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Et maintenant, quand on est en bas, d'accord, on va faire un petit exercice comme ça et on monte. On descend, on fait un cercle et on redescend. On monte, d'accord, regardez bien. On descend, on fait un cercle avec le nœud de la ceinture et on revient en bas. On remonte, on descend et on fait un cercle. Hop. On monte, allez, ich, un cercle avec le nœud de la ceinture et on remonte. Ni, hop,
Et on remonte. San. Une fois le cercle à droite. Shi. Et une fois le cercle à gauche. Go. Et là, ça chauffe les jambes. Look. Sit. Hatch. Voilà, facile. Maintenant, on fait l'inverse. On commence en bas, on monte, on fait le cercle qu'on finit en haut et on descend. D'accord? Donc, pour commencer, on descend tous. Allez, hitch, on monte, on fait le cercle avec le nœud de la ceinture et on finit en haut. Et on finit en bas, pardon. Voilà, c'est ça. Ni. San. Shi. Voilà, on monte. Go. Ah, je me trompe là. Lock. Sit. Hatch. Q. Deux. Et voilà, on étend les jambes. Ich, ni, san, chi, go, rek, sit, hach. Ok. Alors, je vous ai promis de faire quelques exercices de jambes aujourd'hui. Vous avez vu, on a commencé par Chico, un peu difficile, un peu des mouvements inhabituels aussi, se déplacer comme ça. Mais c'est assez pratique en fait, parce que comme vous avez pu le voir, quand on commence à se déplacer pour faire le rond, il y a un transfert de poids vers la jambe. Si on se déplace vers la gauche, pour faire le rond à gauche et ensuite monter, il y a un transfert de poids. D'accord? Donc ce transfert de poids, il est intéressant à travailler parce que quand on va faire un déplacement Shikodachi, cet exercice-là, il doit exister. D'accord? Si je veux transférer mon Shiko de ici à là, ou de ici à là, à un moment donné, il faut ce déplacement-là. D'accord? Donc, il le faut, et comme il le faut, il ne faut pas hésiter à bien l'accentuer. Mais on va l'accentuer avec un pivot de la hanche, un pivot du genou et un déplacement, une rotation de la jambe complète. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Cette jambe-là, qui est ma jambe droite, d'accord? Il n'y a pas que le poids qui se déplace sur elle, d'accord? Pour ensuite tourner. Je veux me déplacer dans ce sens, ok? Mais si le pied reste comme il est là, ok? Quand je commence à tourner là, mon genou il va faire clac, il va se briser, donc ce n'est pas une bonne idée. Donc pour éviter cet inconvénient, quand on bouge, on pivote. Vous avez vu mon pied là, ce qu'il a fait? Regardez encore. Je me déplace, je pivote ma jambe, je pivote mon pied. Et l'ensemble de la jambe tourne. D'accord? Alors on va faire ça. Cette jambe reste à la même place et on va faire ça. D'accord? On pivote en se déplaçant. Et on vient en Shikodachi. On pivote en se déplaçant. D'accord? Donc on bouge le poids comme on l'a fait tout à l'heure, mais vous avez vu le talon ici, comme vous pouvez le voir sur le bas de l'écran. Voilà. Là, vous allez mieux voir. Hop, mon talon ici, il fait ça. On pivote sur la pointe. Et là, on se déplace. Et quand j'ai posé le pied, hop, on termine.
C'est un peu embêtant parce que la profondeur est difficile à avoir. Ici, hop, et là. D'accord? Regardez bien cette jambe. Je me déplace, je pivote et je finis le pivot. D'accord? Je vous le montre comme ça. Même s'il y a le canapé qui gêne, c'est pas grave. C'est pour que vous compreniez bien le pivot sur cette jambe. Allez, 1, on y va tous. 2, 3, 4. Allez, go. 5, 6. Ok. Maintenant, je vais faire l'autre jambe, mais je vais commencer dans l'autre sens. Regardez bien, ici, quand je pivote, le pied n'est pas dans la position finale. Mais quand j'ai posé mon pied derrière, hop, il se met en position finale. D'accord? Je recommence. Allez, je pivote en me déplaçant sur la jambe. Je pose mon pied. Et dès que mon pied est posé, hop, je pivote en Shikodachi. Allez, on y va. Ich. Ni. San. Shi. Go. Ruk. Chich. Pach. Ok. Allez, on détend les jambes. Ich, ni, san, shi. Go. Ruk. Sich. Pach. Quand on fait cette transition de Shikodachi à Shikodachi, c'est comme toutes les autres transitions, il faut que le dos il reste bien droit et à aucun moment on doit avoir se pencher soit de côté, soit vers l'avant. Alors là, vu que la caméra était en bas, j'ai pu tricher en fait. Et vous n'avez peut-être pas vu, mais peut-être qu'à certains moments, j'étais un petit peu déstabilisé. Donc, c'est pas bien ce que j'ai fait. Il faut donc bien penser à avoir le dos bien droit. Comme un I et qui ne penche pas. D'accord? Donc, on va changer la posture parce que Shikodachi, ça fait bientôt 15 minutes qu'on le fait. Donc, ça commence à chauffer les jambes, je pense. On y reviendra après. Donc, maintenant, on va faire un travail sur Zenkutsudachi, posture longue. D'accord? On y va. Regardez bien. Hop. Donc, voilà le Zenkutsudachi. Je le fais un peu en diagonale dans ce sens-là. Et là, vous pouvez voir que mon genou, il est au-dessus du pied. Okay, je vais me mettre ici comme ça. Si je me mets comme ça avec le genou au-dessus du pied, c'est bien, d'accord? Mais on peut faire encore plus vers l'avant en poussant le genou vers l'avant. D'accord? Et c'est important que vous puissiez évaluer vos propres Zenkutsudachi. Donc, là, vous avez une caméra, vous pouvez le faire, ou bien devant un miroir, ou bien vous pouvez demander à un camarade quand vous travaillez à plusieurs. Mais l'intérêt ici, c'est de pousser en avant. Comme ça, quand vous ferez des combats, vous pourrez rentrer en contact et pousser l'adversaire pour qu'il soit déstabilisé. Si on reste juste ici, ce n'est pas suffisant. Hop, on va vers l'avant. D'accord? Regardez bien ici, ma jambe. Hop, on va vers l'avant. On pousse vers l'avant. D'accord? Et là, je vois personne qui travaille ou bien il y en a qui ne travaillent pas? Allez, tous en Zenkutsudachi et vous faites cet exercice-là. On pousse vers l'avant. Allez. Ich. Ni. Pousse vers l'avant. Comme s'il y avait quelqu'un qui voulait résister, puis on dit non, non, mais tu vas reculer. Et hop, on le pousse. Go. Ruk. Sit.
Hatch. Allez, l'autre jambe. On va faire cet exercice-là aussi avec l'autre. On pousse et on descend en même temps. On descend le poids du corps et on pousse vers l'avant. Allez, itch. Ni. San. Shi. Go. Ruk. Sit. Hatch. Ok. Comme vous me connaissez bien, vous savez que j'aime rajouter de la complexité après un petit exercice. La complexité ici que je vais rajouter, c'est la suivante. On va tendre la jambe arrière de manière à favoriser ce déplacement vers l'avant, du poids vers l'avant. D'accord? Donc, on va tendre la jambe pour pousser vers l'avant. Donc, la deuxième chose qu'on va utiliser ici, c'est les bras pour penser à pousser. D'accord? Et on ne va pas que pousser avec les bras. On va imaginer qu'il y a quelqu'un qui résiste sur notre genou et on pousse aussi avec le genou. D'accord? Je vous montre une fois. On va vers l'avant, on pousse vers l'avant et on pousse avec le genou. D'accord? Et on tend cette jambe-là. On pousse. Ok? On fait cet exercice. On revient un peu et itch, on pousse. Ni. San. Shi. Go. Ruk. Sit. Hatch. Allez, l'autre jambe devant. Et on pousse. Itch. Ni. San. Shi. Go. Faut pas attendre que je fasse, allez-y quand même. Ruk. Allez, j'ai mal compté. Ruk. On refait sit. Hatch. Kill. 2. Ok, on détend les jambes. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hatch. Ok. Bon, alors, on a poussé comme ça. Et maintenant, on va venir en Eko Ashidachi. On tire, on pousse, Zenkutsu. On tire, Neko Ashidachi. On pousse. Neko Ashidachi qu'on trouve dans quel kata? Deuxième kata. Donc, ce n'est pas une nouveauté pour tous ceux qui sont au moins ceinture verte. Allez, ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hatch. Allez, l'autre côté. On pousse, ich. La jambe vers l'avant, le genou pousse vers l'avant. Ni, san, shi, go, ruk, sit, hatch, kill, 2. Ok, on détend les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme vous avez pu le voir, on a fait maintenant une transition. Vers l'avant, une posture, vers l'arrière, une autre posture. J'adore les transitions. Et vous allez en travailler quelques-unes aujourd'hui. C'est assez intéressant de réfléchir à ce que servent les transitions. Donc, imaginez-vous qu'on tire quelqu'un et puis il se dit « Oulala, je vais tomber en avant » et il tombe en avant, puis tout d'un coup, hop, on le pousse avec un coup de poing, d'accord, et il tombe en fait sur notre coup de poing. Ça peut être très utile. D'accord. Et par exemple, si on pousse quelqu'un
et puis il se dit, ah, je peux reculer, puis tout d'un coup, hop, on le retire vers nous. Puis là, il met son pied pour ne pas tomber en avant, et hop, on fait un balayage. Et boum, il tombe. Donc, l'intérêt de la transition, elle doit être un peu réfléchie de la part de celui qui l'a fait. Donc, ça peut vouloir dire quelque chose, ça peut vouloir dire plein de choses, mais essayez de la travailler de manière à ce que vous puissiez l'appliquer dans une situation particulière. Alors, par exemple, le balayage, ou par exemple, la feinte, par exemple. Ou par exemple, le changement d'axe de la force. C'est peut-être un peu compliqué, mais j'en vois quand même quelques-uns qui sont minimum ceinture bleue là, donc vous devriez comprendre l'idée de la chose. Alors, maintenant on va faire une autre transition, une transition que j'aime beaucoup, qui s'appelle Shiko Zenkutsu, du nom des postures. Donc, on va faire une transition de Shikodachi à Zenkutsudachi. D'accord? Et on va la faire comme ça. Regardez bien. On est en Shiko. D'accord? Ligne. Et ensuite, on va pivoter. Et on va frapper, mais pas sur la même ligne. Vous voyez, là, j'ai le tapis. Si je suis sur la ligne, le pivot que je vais faire, si je reste sur la même ligne avec les pointes du pied, c'est que je vais frapper là-bas. Donc là-bas, c'est pas sur la ligne du tapis, c'est en diagonale. D'accord? C'est un peu comme si j'étais là sur une seule ligne, vis-à-vis de la caméra, hop, je pivote, je mets en Zenkutsu Dachi et puis le coup de poing il est là. D'accord? Shiko sur une ligne ici, mais je frappe là-bas. D'accord? Alors on va faire ça et aujourd'hui, on va pivoter et bien faire attention qu'on pivote sur la pointe. On y va. Ich. Shiko Dachi, on se prépare et on frappe. Ni. Shikodachi, san, shi, go. Ok, maintenant on fait de l'autre côté. Ich, ni, san, shi, go. Voilà, allez, on détend les jambes. Ich, ni, san, shi, go, 6, 8. Ok, alors, Shiko vers le coup de poing et le Zenkutsudachi, c'est une chose. Mais ensuite, il faut revenir en Shikodachi. Donc, on va faire une défense. On fait Uchuke, coup de poing, Uchuke, coup de poing. D'accord? On y va. Ich, ni, san, shi, go, uk, sit, hach. Ok, maintenant on fait de l'autre côté. Ich, ni, san, shi, go, uk, sit, hach, kyu, 10. Ok, on détend les jambes. On met les doigts comme ça. On prend les rotules, on tourne. Voilà, et on détend les jambes. Ich, ni, san, shi, sit, hach. Ok. Donc, vous voyez, nous avons maintenant un travail où on fait de posture, de technique, et ça nous sert à quelque chose. Je vais vous laisser maintenant
aller boire. Vous avez 30 secondes. Et après être revenu, ou déjà même pendant que vous buvez, vous allez me chercher un exercice de transition entre deux postures. D'accord? Les deux postures que vous voulez, c'est au choix. OK? Allez-y. Allez boire, profitez d'une petite pause et on se retrouve dans 2 minutes. Alors, on va reprendre. J'aimerais que chacun d'entre vous travaille une transition. Vous allez voir, de mon côté, je vais aussi travailler ma transition que j'ai trouvée. Mais chacun travaille une transition et essaye de faire la mieux possible. Pas besoin d'aller extrêmement vite, mais faites bien les détails des postures. D'accord? Donc, vous pensez à une posture, à deux postures, vous faites une transition. D'accord? Même pour les plus jeunes d'entre vous qui connaissent pas beaucoup de postures, on en a déjà vu plusieurs aujourd'hui. Donc, vous pouvez reprendre celle-ci ou vous pouvez prendre des postures toutes simples du premier kata ou Shizendachi, par exemple, posture de combat qui est toute simple. Et en fait, vous pratiquez ces deux postures, ces deux défenses, ces deux postures avec une défense et une contre-attaque. D'accord? Et non seulement maintenant on va travailler cette transition, mais en plus on va travailler l'auto-évaluation. Donc, vous êtes obligé de faire attention à ce que vous faites et ce n'est pas moi qui vous corrige, c'est vous-même. D'accord? Donc, essayez de toujours faire la même chose. Comme ça, si vous faites une erreur, vous la voyez. Et puis, si vous faites trois mouvements et vous faites 3 fois quelque chose de différent, vous aurez sans doute, en tout cas, 2 erreurs. Peut-être qu'une fois, c'était tout juste, mais 2 erreurs. Et c'est embêtant d'avoir 2 erreurs différentes. Donc, essayez d'avoir toujours la même forme. Comme ça, on peut corriger plus facilement les erreurs que vous faites. D'accord? Donc, il est maintenant 31. Je vous donne 3 minutes. D'accord? Ce n'est pas très long. Pour essayer de trouver cette posture, alors ces deux postures. D'accord? Et ces défenses contre-attaque. C'est parti. OK. Alors, je vois, pour ceux que je vois, c'est bien, ça travaille bien, c'est super. Maintenant, je vais donner une correction à faire qui sera valable pour toutes les transitions que vous avez faites. OK? Et c'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Le corps. Essayez de garder le corps droit, qu'il ne fasse pas comme ça, pas comme ça. OK? Donc, une seule correction
et à vous de vous corriger vous-même sur votre technique, votre deux techniques, votre déplacement, d'accord? Histoire de ne pas avoir le corps qui bouge, d'accord? Vous devez rester droit comme un i. C'est parti. Encore 3 minutes. Marc, Oui, non. je dois juste partir pour quelques minutes et je vais juste revenir. C'est pas de souci. À tout à l'heure. Merci. Ok, voilà, ça va. Ok, donc. Bon, ok. Alors, je vois que ça travaille bien. Correction complémentaire. J'aimerais que si vous avez une posture longue et une posture courte, que vous fassiez bien le changement de hauteur. D'accord? Moi, par exemple, j'ai un Sanchin-dachi et un Shikodachi. La première, elle est en haut, la deuxième, elle est en bas. D'accord? Donc, dos droit, première correction, deuxième correction, bien accentuer le changement de hauteur. Et s'il n'y a pas de changement de hauteur entre ces deux postures, Voilà, c'est bon. salut Noah, bienvenue. S'il n'y a pas de changement de hauteur entre ces deux postures, ben, faites-le pas. D'accord? C'est-à-dire, ne faites pas l'ascenseur. Si c'est un Shiko Zenkutsu, même hauteur. D'accord? Pas d'ascenseur. Alors que si on change de hauteur, alors là, oui, il faut bien accentuer. D'accord? On y va. Toujours la même chose. Le même exercice que vous avez choisi, mais c'est de correction. Ok. Alors, vous avez vu, sans voir ce que vous faisiez, j'ai pu vous donner des corrections à faire parce qu'en fait, il y a des corrections qui ne dépendent pas des déplacements que l'on fait, des corrections qui sont générales, universelles, qu'on peut toujours avoir en tête. D'accord? Donc, celles que je vous ai données, maintenant, c'en est deux. La posture, la hauteur, d'accord? Est-ce que vous avez, dans l'idée de vous fournir des notions d'auto-évaluation, c'est-à-dire que vous puissiez vous corriger vous-même, est-ce que vous avez des idées de, de correction qui seraient valides pour chacun d'entre vous ici? D'accord?
je vous mets en sonore, tout le monde, et je vous laisse vous prononcer à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des corrections qui seraient valides pour tout le monde? Allez, je vous laisse intervenir. Vous pouvez parler. Allez, je vois. Cécilia, je ne te vois pas, mais tu as ton micro ouvert. Bah, en fait, je sais pas trop quoi dire. Tu n'as pas d'idée? Bah, en fait, moi, genre, juste de bien montrer les deux déplacements. Ouais, alors bien montrer, c'est extrêmement important. Et c'est une notion qui est bien universelle pour chacun d'ici. Absolument, bien montrer. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais bien montrer, ça veut dire quoi? Bah, qu'on puisse distinguer les deux déplacements. Voilà, distinguer, être précis, être affiné, toujours faire la même chose, par exemple. Oui, donc ça c'est extrêmement important. D'accord? Donc la précision, c'est quelque chose de très important. C'est une valeur, une correction que vous pouvez vous faire. D'accord? Alors, on va le faire, mais je laisse quand même les autres parler un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres corrections qui pourraient valoir pour tout le monde? Anirud, tu as une idée? Non? Noah, tu as une idée? Haroun, tu as une idée? Bon, on va y aller comme ça. Bon, alors, Cécilia, très bien vu. Précision, bien finir, bien faire, exact, c'est une valeur universelle. Allez, je vous mets en silencieux et on va travailler ça. Le détail, la finition. D'accord? On y va. Allez, c'est parti. Hitch. Vous voyez, si une fois je frappe là, une fois je frappe là, une fois je frappe là, une fois je suis comme ça, non, ça ne va pas. D'accord? Donc, toujours au même endroit. Ok, je vois que ça bosse bien. Alors, je vais vous en donner une autre. Et en fait, c'est la transition en elle-même. Imaginez-vous que vous faites des photos. D'accord? Vous faites une photo de la première posture. D'accord? La première posture, hop, elle est super. La deuxième posture, vous faites une autre photo, hop, elle est super. Mais si entre les deux, il y a n'importe quoi, ben, ce n'est pas une bonne idée, d'accord? Typiquement, si j'ouvre les mains, je laisse tomber, hop, et seulement à la fin, je fais le coup, ben, c'est un peu moche. Donc, pour éviter ceci, il ne faut pas penser photo, il faut penser film, d'accord? Donc, il faut faire correctement entre le moment de la première photo, le premier moment, et entre le moment de la deuxième photo, qui est le dernier moment. Entre le début et la fin, tout ce temps-là, il faut que vous soyez stable, droit, à la bonne hauteur, et toujours dans cette précision, comme l'a dit Cécilia. D'accord?
Donc, comme devoir pour la semaine prochaine, bien sûr, je ne corrigerai pas les devoirs, mais c'est pour vous-même. Comme devoir, vous allez me faire l'exercice que vous avez fait avec défense sur une posture et une deuxième posture avec une contre-attaque, d'accord? Et vous allez m'en faire une autre. Donc, vous ferez une autre invention de double posture, d'accord? Et de transition. Okay? Comme ça, c'est votre devoir pour la semaine prochaine. Puis vous les pratiquez quelques fois et j'aimerais voir la prochaine fois qu'on se verra en vrai si vous avez corrigé chacune de ces 4 notions universelles qu'on a vues aujourd'hui. D'accord? Et que vous êtes capable d'augmenter la qualité de ce que vous faites. Tu as une question, Cécilia? Oui. Je t'écoute. En fait, vous savez pas quand c'est la reprise des cours de karaté? Alors, je l'ai déjà dit au début, mais non, on ne sait pas. Parce que, en fait, pour l'instant, le club des grottes est fermé, en fait, et on ne sait pas s'il va rouvrir à partir de lundi 11. Donc, on ne sait pas. Donc, du temps qu'on ne sait pas, on ne peut pas vous dire si on peut reprendre ou pas. Et si on devait pouvoir rouvrir, les conditions seraient 4 élèves et un moniteur maximum. Donc, malgré tout, ça serait quand même complexe de trouver une solution pour faire ça ensemble. Donc, je pense que dimanche, si vous n'avez pas de nouvelles, je vous enverrai, ou dimanche ou lundi, je vous enverrai un mail d'invitation pour la prochaine séance là, de karaté online et je vous donnerai plus d'informations. Mais si on reste fermé, on restera sans doute fermé jusqu'au 8 juin, qui est la 3e phase de déconfinement. D'accord. Et là, le 8 juin, pour la période du 8 juin, à ce moment-là, je vous fournirai les informations dans un mail. Enfin, ce sera moi ou quelqu'un d'autre des moniteurs. D'accord. Donc, voilà. Je suis désolé que je ne puisse pas vous informer plus précisément que ceci. Et je ne puisse pas vous proposer des cours dans la vraie vie sur un vrai tatami et pas sur le tapis de mon salon, mais la situation, elle est comme ça. Donc, je suis désolé, Cécilia. Okay. Il y a une autre question qui était revenue une autre fois, c'était est-ce que les examens de fin juin seront conservés? Et la réponse est, pour l'instant, on ne sait pas encore non plus. Donc, probablement non, ils ne seront probablement pas conservés, mais je ne peux pas vous le garantir qu'on ne les fera pas. D'accord? Voilà. Bon, alors après ces questions et mes difficiles réponses, parce que ça ne me plaît pas d'être dans cette situation, on ne peut pas on peut pas se donner de vrais coups, hein, c'est dommage. Non, je blague, bien sûr. On va finir le cours avec d'autres exercices que du travail de jambes. On va revenir sur le kata tencho, ça vous dit? Qui est d'accord? Lève la main. Ouais, super. Bon, je vois déjà 2 mains levées, sans compter la mienne. Allez, on y va. On va faire le kata tencho. Alors, tencho. Allez, pour ceux qui l'ont déjà travaillé avec moi, n'oubliez pas de mettre la respiration. On y va. Si je me trompe, ça va pas.
Ok. Allez, on va le refaire une fois. Je vais vous le faire aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, de côté. Comme ça, vous allez voir où se trouvent mes mains et à quelle distance elles se trouvent de mon corps. D'accord? Comme ça vous change. Ça va vous apporter une perspective différente, peut-être pour corriger ce qui n'était pas juste. On y va. Voilà. Excellent. Alors, on a encore quelques minutes et donc du coup, on va passer aux assouplissements finaux. D'accord, on va revenir au calme, se détendre un peu avec les bras, mais pas mal avec les jambes aujourd'hui. Surtout parce qu'on a bien travaillé avec les jambes. On va faire un exercice que vous avez sûrement déjà vu. D'accord. Et peut-être même vu avec Marco dernièrement. Donc, vous faites un grand Zenkutsudachi. Vous posez le genou. Ensuite, on pose le pied, le coup du pied par terre et on allonge ici. D'accord. On allonge. Voilà, comme ça nous fait tirer ce muscle-là. Là. Ich, ni, san, shi. Go, ruk, sich, hach. Ich, ni, san, shi. Go, ruk, sich, hach. Allez, l'autre. On fait un grand et long Zenkutsudachi. On pose le genou, on pose le coup du pied, on allonge. Ich, ni, san, shi. Go, ruk, sich, hach. Ich, ni, san, shi. Go, ruk, sich, hach. Maintenant qu'on est là, on va reculer sur la jambe, d'accord? Allonger un petit peu. Et là, vous voyez, mon pied, il vient hop, en arrière. Et on va tendre ici la jambe et descendre sur la jambe, d'accord? Pas de côté, mais dessus, donc le corps est face à la jambe. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach. Bien, l'autre côté. On a notre grand Zenkutsudachi. On allonge devant, on tire la jambe en arrière. Ich, ni, san, shi. Vous avez vu, je triche avec le karaté. Go, ruk, sich, hach. Ich, ni, san, shi. Go, ruk, sich, hach. Ok. Maintenant, hop. On colle les pieds ensemble. On ramène les talons vers nous. Je suis sûr que vous avez travaillé ça dernièrement avec Margot. Allez, on descend les genoux et on pousse dessus avec les coudes. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach. Ok. Maintenant, on va se mettre en sésame, mais avec les pieds écartés, de manière à pouvoir passer les fesses entre. D'accord? On passe les fesses entre les fesses entre les talons, d'accord?
Et on vient poser les coudes. Tout le monde connaît sans doute cet exercice. Ne descendez pas jusqu'en bas aujourd'hui parce que vous êtes peut-être tout seul au salon ou dans la chambre. Donc, juste un petit peu pour tirer le dessus du quadriceps. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. D'accord. Parfait. On remonte un peu. OK. Maintenant, on va lever les fesses. On va se poser sur une jambe. D'accord. On va passer une jambe. Voilà. Par-dessus l'autre. On va croiser. Et donc là, ça ne tire pas. Mais maintenant, pour que ça tire, on va reposer les fesses. D'accord. Hop. Et là, on tire vers soi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va tirer ici. D'accord. Sur les fesses. En bas des fesses. D'accord. On refait ça. On monte, on met les fesses sur l'autre jambe, sur l'autre talon. On passe ici, ça ne tire pas. D'accord. On pose les fesses par terre. Hop, on tire un peu. Vers soi. Si ça ne tire pas, tirez votre genou vers vous ici. Et tirez votre cheville vers vous aussi. D'accord. Ok, très bien. Ok, on va en faire encore un. Vous allez vous mettre debout. Vous collez les genoux ensemble. D'accord. Et hop, on attrape la jambe derrière. Et les genoux restent collés. D'accord. Les genoux restent collés. On ne fait pas ça. Comme on voit plein parmi vous quand on est ensemble. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Pause. On fait l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ok. On met les mains sur les cuisses. On détend. On détend. Voilà. Et c'est tout bon. On a maintenant terminé, les jeunes. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes bien amusés. Je vais donc maintenant arrêter